Carl Jung a consacré plus de 40 ans à l'étude de la psyché humaine. Et parmi des milliers de cas, il a identifié quelque chose de perturbant. Il existe des gens qui marchent parmi nous sans âme. Pas littéralement, bien sûr, mais sans cette étincelle d'humanité qui nous relie les uns aux autres, sans empathie, sans remords, sans rien d'autre qu'un masque soigneusement construit. Vous connaissez probablement quelqu'un comme ça. Et le pire, c'est que vous ne l'avez peut-être pas encore. Remarquez ce sentiment étrange que vous avez près de certaines personnes, cette sensation que quelque chose ne va pas, mais vous ne parvenez pas à mettre le doigt dessus. Jung appelait cela l'intuition de l'inconscient. Votre corps capte des signaux que votre esprit rationnel se refuse encore à accepter, et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement quels sont ces signaux, parce que la différence entre reconnaître un psychopathe à temps ou le découvrir trop tard peut changer complètement. Votre vie, cela peut vous épargner des années de manipulation, d'usure émotionnelle, de dommages psychologiques profonds. Et cela peut vous rendre quelque chose de précieux, la confiance en vos propres instincts. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Les psychopathes ne sont pas rares. Des études indiquent qu'entre 1 et 4% de la population générale présente des traits psychopathiques significatifs. Cela signifie que, statistiquement, vous avez déjà croisé des dizaines d'entre eux. Et certains sont plus proches que vous ne l'imaginez. Je ne parle pas des tueurs en série des films. Je parle de ce chef qui vous encense devant tout le monde et vous sabote dans votre dos. De cette personne qui semble si charismatique lors du premier rendez-vous, mais qui vous laisse constamment douter de votre propre santé mentale 3 mois plus tard. De cet ami qui est toujours présent dans vos moments de faiblesse, mais disparaît quand vous allez enfin mieux. Jung a découvert quelque chose de crucial. Ces personnes ne fonctionnent pas comme vous, et plus tôt vous l'accepterez, plus vite vous vous protégerez. Alors allons droit au but. Voici les 5 signes que Carl Jung a identifiés, adaptés pour vous permettre de les reconnaître dans la pratique, au quotidien, avant qu'il ne soit trop tard. Premier signe, le charme superficiel qui disparaît quand il ne sert plus. Jung parlait de la persona, ce masque social que nous portons tous dans différents contextes. C'est normal, c'est même sain. Le problème, c'est quand la persona est tout ce qui existe, quand il n'y a rien derrière elle. Les psychopathes sont des maîtres dans la création de personas, et leur persona préféré, c'est le charme irrésistible. Soyez attentifs. Au début, cette personne est magnétique, charismatique, drôle, attentionnée. Elle semble sincèrement intéressée par vous. Elle pose des questions. Elle se souvient des détails. Elle vous fait vous sentir spécial, vu, compris. Mais il y a un détail sur lequel Jung a alerté. Observez le schéma avec les gens normaux. Le charme varie. Il y a des mauvais jours. Il y a des moments de vulnérabilité. Il y a des incohérences réelles, parce que nous sommes des êtres humains complexes. Mais avec les psychopathes, le charme est mécanique, calculé, allumé et éteint comme un interrupteur. Et voici le signe crucial. Ce charme disparaît complètement quand vous n'êtes plus utile. Au moment où vous établissez une limite, que vous êtes en désaccord, ou que vous ne pouvez tout simplement pas offrir ce qu'ils veulent, le charme s'évanouit. Et à la place, apparaît quelque chose de froid, d'indifférent, parfois d'hostile. Ce n'est pas de la colère normale, ce n'est pas de la frustration humaine, c'est une froideur déconcertante, comme si la personne qui était là quelques secondes auparavant n'avait jamais vraiment existé. Jung a décrit cela comme la différence entre le soi authentique et la persona vide. Les personnes saines ont des couches, Vous retirez le masque social et vous trouvez de la vulnérabilité, des doutes, de l'humanité. Mais avec les psychopathes, vous retirez le masque et vous trouvez le vide, seulement des calculs, seulement des stratégies.
Pensez à quelqu'un dans votre vie. Cette personne maintient-elle le même niveau d'attention et de soin quand vous dites non? Quand vous ne pouvez pas lui rendre service? Quand vous êtes trop occupé pour répondre à ses besoins? Si la réponse est non, si le charme s'évapore à la seconde où vous cessez d'être commode, c'est la première alerte rouge. Mais attendez, parce que le deuxième signe est encore plus révélateur. Deuxième signe, il vous étudie avant de vous conquérir. Voici quelque chose que Jung a compris profondément. Les psychopathes ne ressentent pas de connexion émotionnelle, mais ils sont extrêmement intelligents socialement. Ils ont appris à imiter les émotions, et pour bien imiter, ils ont besoin de vous étudier. Remarquez ceci, quand vous rencontrez quelqu'un de normal, la connexion est spontanée. Parfois ça se produit, parfois non. Il y a de la chimie, il y a de la surprise, il y a de la découverte mutuelle. Mais avec les psychopathes, il y a quelque chose de différent. Il y a un interrogatoire déguisé en intérêt. Ils posent beaucoup de questions. Ils veulent connaître vos peurs, vos insécurités, vos traumatismes, vos désirs les plus profonds. Et ils le font trop tôt, trop vite. Ils semblent fascinés par vous d'une manière qui vous flatte, même au début, mais soyez attentifs à ce que Jung a signalé, ils ne se connectent pas, ils collectent des données. Chaque information que vous partagez est archivée, cataloguée, et sera utilisée plus tard, d'une de deux manières, pour vous manipuler ou pour vous blesser. Je vais vous donner un exemple concret. Vous mentionnez avec désinvolture que vous avez peur de l'abandon parce que vos parents ont divorcé quand vous étiez enfant. Une personne normale enregistre cela avec empathie, peut-être. Partage quelque chose de similaire, crée un pont émotionnel. Un psychopathe enregistre cela comme une arme. Des mois plus tard, quand vous remettrez quelque chose en question, quand vous établirez une limite, soudain surgissent des menaces subtiles d'abandon. Peut-être vaut-il mieux que je parte? Tu sembles ne pas vouloir de moi ici de toute façon. Ils savent exactement où appuyer, parce que vous avez livré la carte. Jung appelait cela l'exploitation de l'ombre d'autrui. Ils identifient vos parties les plus vulnérables, les choses que vous cachez même à vous-même, et transforment cela en levier de contrôle. Et il y a un autre détail crucial. Pendant qu'ils vous étudient profondément, ils révèlent très peu sur eux-mêmes. Vous voyez, vous savez tout de leur vie, mais les histoires n'ont jamais de profondeur réelle. Elles sont toujours superficielles, toujours contrôlées, toujours soigneusement éditées, ou quand ils racontent quelque chose de personnel, c'est toujours de la victimisation. Mon ex était fou, mon patron me harcelait, personne ne m'a jamais compris. Si vous êtes dans une relation, une amitié, un partenariat professionnel, où vous vous êtes complètement ouvert, mais l'autre personne reste une énigme contrôlée, faites attention. Si cette personne sait exactement quel bouton appuyer pour vous déstabiliser, mais que vous ne parvenez jamais à comprendre vraiment ce qui se passe avec elle, c'est le deuxième signe. Mais calmez-vous, car le troisième signe est celui que le plus grand nombre de personnes ignorent, et c'est le plus dangereux. Justement pour cette raison, troisième signe, tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Carl Jung a étudié le concept d'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous ne voulons pas reconnaître, nos défauts, nos erreurs, nos faiblesses. Les personnes saines travaillent sur l'ombre, elles reconnaissent, elles assument leurs responsabilités, ils grandissent. Les psychopathes projettent leur ombre, toujours. Voici un schéma que Carl Jung a identifié. Ces personnes ne prennent jamais, en aucun cas, une responsabilité véritable pour quoi que ce soit. Soyez attentifs à l'histoire de leur vie. Tous leurs anciens rapports ont pris fin parce que l'autre était le problème. Tous leurs emplois ont pris fin parce que le patron était incompétent. Toutes leurs amitiés se sont brisées parce que l'ami était faux. Ils sont toujours la victime, toujours l'incompris, toujours entourés de gens mauvais qui n'ont pas su les apprécier. Carl Jung nous met en garde.
Si quelqu'un raconte une vie entière de conflits où il n'a jamais été responsable de rien, cette personne ment, soit à vous, soit à elle-même. Et dans le cas des psychopathes, c'est généralement calculé. Parce qu'assumer la culpabilité requiert quelque chose qu'ils n'ont pas, de l'empathie et une autocritique génuine. Je vais vous donner un test pratique que Carl Jung utiliserait. Observez ce qui se passe quand cette personne se trompe. Quand elle échoue, quand elle vous blesse, même involontairement, une personne normale ressent un malaise, elle s'excuse, elle essaie de réparer. Même de façon imparfaite, elle fait un effort génuin de reconnaître l'impact de ses propres actions. Un psychopathe, d'abord, il nie « ça ne s'est jamais passé ». Ensuite, il minimise « tu exagères ». Puis il inverse « en fait, c'est toi qui m'as blessé ». Et à la fin, d'une manière ou d'une autre, vous finissez par vous excuser auprès de celui qui vous a blessé. Carl Jung appelait ça la projection de l'ombre. Ils prennent tout ce qu'ils ont fait de mauvais et le rejettent sur vous. Et ils sont tellement convaincants que vous commencez à douter de votre propre mémoire, de votre propre perception, de votre propre sanité. Est-ce que j'ai vraiment exagéré? Est-ce que c'est moi qui suis trop sensible? Est-ce que c'est moi qui suis fou? Non, vous ne l'êtes pas. Cette confusion que vous ressentez, ce questionnement constant de votre propre réalité, Carl Jung dirait, c'est votre inconscient qui crie que quelque chose ne va pas, que vous êtes manipulé, que vous devez faire davantage confiance à vous-même et moins à la version déformée qu'on vous vend. Une sorte d'aliénation. Alors, posez-vous la question. Cette personne a-t-elle déjà assumé une responsabilité réelle? A-t-elle déjà dit « j'ai eu tort, je m'excuse, je vais changer ça » Et a-t-elle vraiment changé? Ou a-t-elle toujours une excuse, une justification, une façon de renverser la situation? Si tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre, y compris vous, c'est le troisième signal, et ça ne fera qu'empirer. Mais le quatrième signal est celui où les choses deviennent vraiment effrayantes. Quatrième signal, il teste vos limites constamment. Carl Jung comprenait que les limites psychologiques sont essentielles pour l'individuation, pour que vous deveniez qui vous êtes vraiment. Et il comprenait aussi que les personnes toxiques, surtout les psychopathes, détestent les limites, parce que les limites empêchent le contrôle. Alors il teste constamment, de façon de plus en plus audacieuse. Au début, c'est subtil. Une petite blague qui vous met mal à l'aise, mais vous riez parce que vous ne voulez pas avoir l'air coincé. Un commentaire légèrement irrespectueux sur quelque chose d'important pour vous, mais vous laissez passer parce que ce n'était pas méchant. Un petit manque de respect envers votre temps, mais vous excusez parce que tout le monde est en retard parfois. Ils sont en train de tester jusqu'où ils peuvent aller. Et quand vous ne réagissez pas, quand vous tolérez, ils interprètent ça comme un feu vert. Et ça escalade. Carl Jung mettait en garde contre ça. Observez le schéma d'escalade. La petite blague désagréable devient une blague humiliante devant les autres. Le commentaire devient un irrespect ouvert. Le retard devient une annulation de dernière minute sans même prévenir. Et ainsi de suite, de pire en pire, de plus en plus audacieux, parce qu'ils sont en train de vous entraîner, de vous conditionner à accepter l'inacceptable petit à petit. C'est comme faire bouillir une grenouille vivante. Si vous la jetez dans l'eau bouillante, elle s'échappe. Mais si vous augmentez la température lentement, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de mourir. Et voici le signal crucial que Carl Jung identifierait. Observez ce qui se passe quand vous établissez finalement une limite. Quand vous dites « non, ça ne va pas, je ne veux pas que tu me parles comme ça, j'ai besoin de ce temps pour moi ». Une personne normale peut être déçue, peut même être frustrée, mais elle respecte. Il peut y avoir une conversation, un ajustement, mais il y a du respect pour votre droit de dire non. Un psychopathe, il réagit avec une colère disproportionnée, ou alors avec une froideur punitive, ou avec une victimisation dramatique.
Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites? Tu es égoïste. Je plaisantais, tu es trop sensible. Ils vont utiliser toutes les armes qu'ils ont collectées sur vous. Vous vous souvenez du deuxième signal? Maintenant, ils connaissent vos peurs, vos insécurités. Et ils vont utiliser ça pour vous faire reculer de la limite que vous avez essayé d'établir. Et le plus effrayant, si vous cédez, si vous revenez en arrière, ils apprennent que ça fonctionne. Et la prochaine fois, ce sera encore pire. Carl Jung dirait « La façon dont quelqu'un réagit à vos limites révèle qui il est vraiment. » Parce que les limites dérangent tout le monde un peu. C'est normal, mais respecter les limites malgré le dérangement, c'est de l'humanité, c'est de l'empathie. Les psychopathes n'ont pas d'empathie, ils ont des objectifs, et vous êtes un outil pour ces objectifs. Et les outils n'ont pas le droit d'établir des limites. Réfléchissez vraiment. Vous arrivez à dire non à cette personne sans conséquences émotionnelles, sans punition subtile, sans jour de froideur, sans culpabilité, sans avoir à vous justifier exhaustivement? Sinon, si chaque limite devient une guerre psychologique, c'est le 4e signal, et vous devez écouter le prochain avec toute votre attention, parce que le 5e signal est le plus important de tous. 5e signal, votre instinct crie que quelque chose ne va pas. Je vais vous raconter quelque chose que Carl Jung a passé des décennies à prouver. Votre inconscient est plus sage que votre esprit rationnel. Beaucoup plus. Pendant que vous êtes dans votre tête à essayer de rationaliser, de justifier, de donner le bénéfice du doute, votre inconscient a déjà capté des centaines de micro-expressions, d'incohérences, de signaux de danger. Et il essaie de vous avertir. Cette boule au ventre quand vous allez rencontrer cette personne. Cette tension dans les épaules quand le téléphone sonne et c'est elle. Cette fatigue inexplicable après avoir passé du temps ensemble. Ce sentiment de marcher sur des œufs, de devoir mesurer chaque mot, de ne jamais se détendre complètement. Carl Jung appelait ça la sagesse de l'inconscient collectif. Une intelligence ancienne, évolutive, qui a appris à détecter le danger bien avant que nous ayons le langage pour le nommer. Et voici la dure vérité. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Peu importe si la personne a l'air si bien en apparence. Peu importe si tout le monde l'adore. Peu importe si vous n'arrivez pas à pointer un motif spécifique et rationnel. Votre corps sait. Carl Jung a étudié ça extensivement. Les personnes qui ont subi une manipulation psychologique sévère rapportaient toutes la même chose. Je le savais depuis le début. Quelque chose me disait de partir, mais j'ai ignoré. Vous savez pourquoi? Parce que notre culture valorise la logique au-dessus de l'intuition. On nous a appris à nous méfier de nos propres instincts, à donner une chance, à ne pas juger, à être rationnel. Et les psychopathes profitent exactement de ça. Ils savent que pendant que vous êtes pris dans vos pensées, essayant d'être juste, essayant de voir les deux côtés, essayant de ne pas être partial, votre instinct est étouffé, réduit au silence, ignoré. Carl Jung dirait « c'est se trahir soi-même, c'est trahir sa propre âme, c'est choisir la rationalisation commode plutôt que la vérité incommode que votre corps entier est en train de crier. » Alors, voici le test final. Le plus important, vous sentez-vous genuinement bien près de cette personne? Pas bien parfois, ou bien quand elle est de bonne humeur, ou bien quand je fais ce qu'elle veut. Bien vraiment, en sécurité, détendu, vous-même, si la réponse est non, si vous vous sentez constamment en alerte, constamment en train de prouver votre valeur, constamment confus quant à où vous mettez les pieds. Votre inconscient vous a déjà donné la réponse. Et 3 personnes qui ont ignoré ce signal l'ont profondément regretté après. Elles ont perdu des années. Elles ont perdu leur propre identité. Elles sont sorties de ces relations sans même plus savoir qui elles étaient. Ne soyez pas la 4e,
Carl Jung a passé sa vie entière à enseigner l'individuation et devenir qui vous êtes réellement. Et vous ne pouvez pas faire ça aux côtés de quelqu'un qui vous empêche systématiquement de vous faire confiance. Alors, si vous avez reconnu 3 ou plus de ces signes chez quelqu'un, que vous direz Carl Jung maintenant? Avant de vous répondre, je dois vous dire quelque chose d'important. Vous venez de découvrir 5 signes que Carl Jung a mis des décennies à rechercher. Des signes qui ont été compilés à travers des milliers d'heures d'études cliniques, de cas réels, de souffrances humaines documentées et transformées en connaissances. Des signes qui peuvent vous sauver d'années de confusion mentale, de manipulation psychologique, de relations qui détruisent votre estime de soi et votre identité. Ce type de contenu incommode beaucoup de gens. Les personnes toxiques ne veulent pas que vous sachiez ça. Elles se bénéficient de votre ignorance, de votre bonté, de votre disposition à donner le bénéfice du doute. Moins vous en savez sur comment elles opèrent, plus facile il est de vous contrôler. Chaque vidéo comme celle-ci est un acte de protection collective. C'est armer les personnes bonnes avec la connaissance dont elles ont besoin pour ne pas être dévorées par des personnes vides. Et c'est pour ça que je vous demande, si ce contenu a fait sens pour vous, s'il vous a ouvert les yeux, s'il vous a donné ce soulagement de finalement comprendre ce qui se passait, considérez donner un super thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites. Cette information vaut de l'or. Continuez à révéler ce que les autres cachent. Continuez à protéger les personnes qui méritent d'être protégées. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes quelqu'un qui se protège avec la connaissance. Et cette chaîne existe pour ça. Vous armez avec la sagesse de Carl Jung pour que vous ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Maintenant, revenons à la question. Si vous avez reconnu 3 ou plus de ces signes, que faire? Carl Jung vous dirait 3 choses essentielles. Premièrement, faites confiance à ce que vous avez vu. Ne revenez pas en arrière. Ne laissez pas cette personne vous convaincre que vous êtes fou. Une paranoïaque, que vous exagérez. Si vous avez vu les signes, ils sont larges. Votre inconscient ne ment pas. Et voici une technique pratique que Carl Jung enseignait. Commencez à documenter. Pas besoin que ce soit élaboré. Ça peut être quelques notes sur votre téléphone. Mais quand quelque chose d'étrange arrive, quand vous vous sentez manipulé, quand vos limites sont bafouées, notez date, heure, ce qui s'est passé. Comment vous vous êtes senti? Vous savez pourquoi? Parce que les psychopathes sont des maîtres en distorsion de la réalité. Dans une semaine, quand elle vous convaincra que ça n'est jamais arrivé, vous aurez une preuve concrète. Pas pour la montrer à elle. Elle ne changera pas, mais pour vous-même, pour ne pas douter de votre propre sanité. C'est ce que Carl Jung appellerait renforcer le moi conscient contre la manipulation externe. Vous créez une ligne de défense entre ce qui est réel et ce qu'on essaie de vous faire croire. Deuxième chose que Carl Jung vous dirait, établissez des limites rigides et ne négociez pas. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire de couper tout le monde de votre vie au premier signal. Les gens sont complexes, nous avons tous des failles. Mais quand vous voyez un pattern consistant, quand il y a 3, 4, 5 signes qui se répètent constamment, il est temps d'agir, et agir signifie des limites claires, sans ambiguïté, sans laisser de place à l'interprétation. Si c'est un collègue de travail, limitez l'interaction au strictement professionnel, pas de conversation personnelle, pas de s'ouvrir. Vous devenez un mur poli et inébranlable. Si c'est une connaissance du cercle social, vous commencez à créer de la distance. Pas besoin de faire un scandale, juste arrêtez d'être disponible, arrêtez de partager, arrêtez d'investir de l'énergie. Si c'est quelqu'un de plus proche, un membre de la famille, un partenaire romantique, la conversation est plus difficile, mais encore plus nécessaire. Et ici, entre le point crucial, établissez la limite et observez la réaction. Vous vous souvenez du 4e signe? Comment ils réagissent aux limites?
Ça va vous confirmer tout ce que vous avez besoin de savoir. Si la personne respecte, s'il y a un effort genuin de changement, s'il y a une reconnaissance réelle de l'impact de ses actions, peut-être qu'il y a de l'espoir, peut-être que ce n'est pas de la psychopathie complète, peut-être que c'est juste de l'immaturité émotionnelle, des traumas non résolus, des patterns toxiques qui peuvent être travaillés. Mais si la réaction est la rage, la manipulation, la victimisation, la froideur punitive, vous venez de confirmer que vous êtes en train de gérer ce que Carl Jung alertait. Et là, il n'y a pas de négociation, il y a juste une décision, vous vous protégez ou vous continuez à être détruit petit à petit. Et troisième chose, peut-être la plus importante que Carl Jung vous dirait, travaillez votre propre âme. Parce qu'ici, il y a une vérité difficile. Si vous êtes constamment en train d'attirer ou de tolérer des personnes comme ça, quelque chose à l'intérieur de vous est en train de permettre ça. Et ce n'est pas votre faute. Comprenez-vous? Ce n'est pas une faille de caractère, mais il est de votre responsabilité de comprendre et de changer. Carl Jung parlait de complexes psychologiques, des blessures de l'enfance qui ne se sont pas cicatrisées, des patterns qu'on a appris sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est l'amitié, sur ce qu'on mérite. Si vous avez grandi dans une famille où l'amour était conditionnel, où vous deviez performer pour être accepté, où vos sentiments étaient minimisés, vous pouvez avoir développé un complexe qui vous fait accepter des miettes émotionnelles en tant qu'adulte. Si vous avez appris que votre valeur est d'être utile, de résoudre les problèmes des autres, de ne jamais décevoir personne, vous êtes devenu une proie facile pour les psychopathes qui cherchent exactement ça. Quelqu'un qui donne sans attendre rien en retour. Carl Jung appellerait ça « travailler votre ombre ». Regarder à l'intérieur, reconnaître les patterns. Comprendre d'où vient cette tolérance à l'intolérable. Et ce n'est pas un travail facile. Parfois, ça requiert de la thérapie. Parfois, ça requiert beaucoup d'autoréflexion honnête et douloureuse. Mais c'est le seul chemin pour arrêter de répéter les mêmes erreurs. Parce que voici ce que Carl Jung vous dirait. L'individuation n'est pas seulement reconnaître les personnes toxiques. C'est devenir tellement entier, tellement conscient de qui vous êtes, que ces personnes ne réussissent plus à vous atteindre, ne réussissent plus à vous manipuler, ne réussissent plus à vous faire douter de vous-même. Et quand vous arrivez à ce point, il se passe quelque chose d'intéressant. Ces personnes cessent simplement d'apparaître dans votre vie, parce que les psychopathes recherchent des cibles vulnérables, et vous n'êtes plus vulnérable. Vous êtes conscient. Alors, je vais vous donner une technique de protection finale que Carl Jung utilisait, l'observation sans jugement. Quand vous êtes près de quelqu'un qui déclenche ces signaux d'alarme, au lieu d'essayer de rationaliser, au lieu d'essayer de trouver des excuses, simplement observez ce que la personne fait, pas ce qu'elle dit, pas les promesses, pas les justifications, les actions. Observez comment vous vous sentez dans votre corps. Tendu, anxieux, épuisé, confus. Ce sont des données valides, aussi valides que n'importe quel argument logique. Observez le schéma au fil du temps. Une fois, ça peut être une coïncidence. 2 fois, ça peut être la malchance. Mais 3, 4, 5 fois, c'est un schéma. Et les schémas ne mentent pas. Et observez surtout une chose, est-ce que vous grandissez aux côtés de cette personne? Est-ce que vous devenez plus vous-même? Ou est-ce que vous rétrécissez? Vous vous moulez, vous perdez des morceaux de qui vous êtes juste pour maintenir la paix, parce que Carl Jung a dédié sa vie entière à une unique mission, aider les personnes à devenir qui elles sont réellement. Et toute relation, toute connexion qui vous empêche de cela, peu importe comment elle est emballée, est toxique. Vous méritez des personnes qui vous voient, vraiment, qui respectent vos limites, qui valorisent votre présence, non pas pour ce que vous faites pour elles, mais pour qui vous êtes. Vous méritez des relations où vous n'avez pas besoin d'être en alerte constante, où vous n'avez pas besoin de mesurer chaque mot,
où vous pouvez vous relaxer et être imparfait sans punition, et vous méritez, avant tout, de vous faire confiance. Confiance en vos instincts, confiance que lorsque quelque chose semble faux, probablement que c'est faux. Alors, voici le résumé rapide des 5 signaux, pour que vous les enregistriez. Premièrement, un charme superficiel qui disparaît quand vous n'êtes plus utile. Si le masque tombe dès que vous dites non, c'est une persona vide. Deuxièmement, ils vous étudient avant de vous conquérir. S'ils connaissent tous vos points faibles, mais que vous ne connaissez rien de réel sur eux. C'est une collecte de données pour la manipulation. Un peu comme ce que Lacan décrivait dans ses analyses. Troisièmement, tout est toujours la faute des autres. S'ils n'assument jamais de responsabilité réelle, c'est la projection de l'ombre. Quatrièmement, ils testent vos limites constamment. Si chaque limite devient une guerre psychologique, c'est une tentative de contrôle. Cinquièmement, votre instinct crie que quelque chose ne va pas. Si vous ne vous détendez jamais près de cette personne, c'est votre inconscient qui vous protège. Comme Sartre le soulignait souvent, l'existence précède l'essence, et votre instinct est votre essence. Et maintenant, vous savez, vous avez la connaissance, vous avez les outils. La seule question qui reste est, allez-vous les utiliser? Parce que la connaissance sans action n'est que de l'information, et l'information ne vous protège pas. L'action protège. Alors si vous avez reconnu quelqu'un dans ces signaux, décidez maintenant qu'allez-vous faire différemment à partir d'aujourd'hui. Carl Jung dirait « La vie entière est un processus d'éveil. S'éveiller à qui vous êtes vraiment. S'éveiller à qui les autres personnes sont réellement. S'éveiller au schéma qui vous emprisonne. Et aujourd'hui, vous vous êtes éveillé un peu plus. Combien de ces signaux avez-vous déjà vus chez quelqu'un? Commentez le nombre, sans citer de nom. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Des milliers de personnes reconnaissent les mêmes schémas, et chaque fois que quelqu'un partage, une autre personne se sent moins folle, moins seule, plus validée dans sa propre perception. Votre histoire peut sauver quelqu'un. Commentez ici en bas, partagez,